Hello, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire quelque chose d'un petit peu spécial. J'ai fait des parties avec ma disco, alias ma femme. Vous avez déjà dû, pour ceux qui suivent, voir qui c'était. On a fait du peloton aujourd'hui parce que bon, elle voulait qu'on joue ensemble. Et on a fait des parties intéressantes dans le sens où on a joué vraiment tous les deux en communiquant via Mumble. Et ce que j'avais envie de vous présenter, c'était la partie vue des deux joueurs. Donc j'ai récupéré son replay, j'ai récupéré le mien. Et ce que je vais vous présenter, c'est les deux parties. Donc j'ai voulu faire ça sur le même écran, vous savez, diviser un petit peu les deux images. Mais c'est beaucoup trop lourd au niveau vidéo à faire, au niveau montage et ainsi de suite. Franchement, j'ai pas trop envie et trop le temps de perdre en fait du temps à faire ça. Donc je vais vous les faire l'une à la suite de l'autre. Donc on va commencer par moi. Donc comme on peut voir, nous sommes sur autoroute. Je suis à bord de mon Chéri, donc le tier 7 japonais médium. Et elle a pris son KV3, donc un lourd russe. Donc le KV3, un très bon char. Il est lourd, pâteau, très lent, mais alors c'est une bonne forteresse dès l'instant où on sait l'utiliser. Il a un canon qui fait assez mal, hein, il faut le dire. Donc un assez bon char, mais bon, une fois qu'on a pris une position, c'est très dur de se repositionner sur la map. Le Chéri, je vous l'ai déjà présenté, hein, donc on va pas le faire. Donc voilà, on est sur autoroute. Donc moi sur autoroute, clairement, j'ai horreur d'aller en ville. Là, elle avec son KV3, elle va aller en ville, donc je me suis dit ok, je vais aussi aller en ville, on va essayer de bosser ensemble. Donc on sait qu'ici ça s'affronte, ici ça s'affronte et ici ça se balade un petit peu, c'est du jeu de scout. Donc voilà. Au niveau de XVM, on est donné gagnant. On a au niveau de la composition de l'équipe, c'est assez similaire. On a un médium de plus contre un lourd chez eux. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc là, j'étais en train de dire, tu fais quoi? Tu vas en ville, pas en ville? Ok, j'y vais. Donc je suis le mouvement. Donc là, une prise de position. On a déjà notre arty qui est en train de nous. Ok. Ça commence bien. Le LC qui fait son petit tour, il est en train de faire du spot, mais ça va, il s'arrête, je pensais qu'il allait faire le foufou. Donc là il spot un T1 donc je change de direction, je vais essayer de lui mettre quelques petits shoots en passant. Si je peux bien entendu, donc là il s'en prend déjà une. Là il y a des pop, donc je vais attendre un petit peu. De leur côté, on voit que le LC est venu faire du spot en ville. On a notre, par contre, le M5 Stur, lui qui fait foufou, qui ne peut pas faire l'info. Hein. C'est clair. Moi je temporise là, je regarde ce qui se passe, si je peux déjà affaiblir le T1 Heavy. Pendant ce temps là on voit que les lourds avancent. Il pousse en ville, bloqué. Ici on a vu qu'il y avait un L4, un ELC. Il y en a d'autres qui vont arriver. Un petit E25 qui fait du spot. Donc ici c'est assez faible, donc voilà, le KV1 qui reback. On a le ring, donc il faut qu'il tienne à cet endroit là. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux au niveau déploiement. Le 25 qui va nous enquiquiner, on voit que leur lourd tier 7, il y en a un qui est parti par là, donc j'imagine qu'il va pousser aussi. Donc ça y est, je suis parti en ville. Je vais pas m'occuper de l'autre côté. Ici qui sont en train de prendre position, qui vont bloquer le couloir. Il y en a sûrement d'autres qui vont être là. Donc...
Mister Museau qui arrête pas de critiquer. Les gars, au lieu de se concentrer sur la partie, ils préfèrent insulter, critiquer les autres. C'est leur trip. Donc là, on va pousser avec les autres. Donc là, c'est plus juste comme ça. Donc on voit ici que ça pousse un peu. Donc il faut vite nettoyer la ville. Je jette un nouveau passant à gauche, il n'y a personne. Donc là je me dis ok, je vais les prendre à l'envers. Donc là je communique avec ma discours. Je lui dis tiens là à distance. On va les prendre entre deux feux. Et là il y a un tigre qui est venu s'immiscer avec le type T-34. Donc lui il va falloir s'en occuper. Et on aperçoit en plus un KV-AS. Donc là ils n'ont pas détecte. Je vais avoir l'effet de surprise. On va les prendre par derrière et eux ont eu la même idée, vous voyez, en fait, de venir prendre en tenaille un groupe de lourds. Et en fait, on va un peu se mordre la gueule. Ils sont seulement touchés. Joli tir. Il échange tout ce qu'on a. Donc ils comprennent que ça lui arrive derrière. On est par surprise, voilà. On regarde où est-ce qu'il tourne le canon et on ne regarde plus. Donc on va finir par le tir. Passez au suivant. J'évite un autre coup, j'imagine, du type T-34. Donc là, on essaye d'aspirer le tigre. J'essaie de lui mettre deux petits cachots en passant. Et je bouge parce que je me méfie de l'arty, clairement, il y a 3 artys. Donc si je suis spot, je risque de prendre très cher. Donc là, je dis à ma disco, temporise. Le tigre. Ok, on peut le temps de mettre une. Vous voyez, je vois que je vide pas mon dernier. J'évite de me prendre complètement. J'en profite pour la road. Je l'aspire un petit peu pendant ce temps-là. L'ARL a fait le tour. Voilà, un petit bloc. Et là, une petite flèche. Continuez à tirer. Joli tir. On va le voir. Continue. Il est cuit. Passez au suivant. Ça c'est fait. Dans l'histoire, on perd l'ARL. Et on continue. Donc là, je vais les prendre à l'envers. Vous voyez que le disco, il maintient bien à distance. Hein. Il résiste avec son char. Donc là, le mec a... Et tout de suite, je commence à arriver. Et là, j'y vais parce que là, le char est parti. Je vois qu'elle est déchenillée. Donc, on s'appelle... là, vous voyez, Chéri, il a du mal à avancer. Hein. Donc là, le KV-AS parce qu'il est dessus. En plein dans le mille. On va la voir. Continuez à tirer. Donc là, il finit le KV-AS. Et là, regardez, Ils sont je touchés. vais faire un mouvement. En fait, je vais protéger le disco. Je me mets devant elle pour éviter que mort dans la partie. C'est moi qui pars au front. Je vais essayer d'attirer le canon sur moi. Voilà. Et là, je vois qu'on est pratiquement fin d'armes. Donc il faudrait qu'elle fasse un autre kill. Donc là, le KB2 qui arrive pour nous aider. Donc là, on voit le type T-34. Je lui fais attends, il faut le kill. On va essayer de s'organiser pour tout le shot. Donc là, le KV2 est un petit peu en avant, donc elle va le chercher. Hein. Le KV2 qui me prend. Et là, en fait, je vais bloquer le KV2 parce que ma disco a loupé son tir. Donc je lui dis laisse-moi passer. Je vais me mettre devant le KV2. En fait, je bloque le KV2 et je la protège d'un shoot pour pas qu'elle meure. Pour qu'elle puisse avoir sa fin d'arme. Donc voilà. Et là, on est frère. Donc il reste une arty et j'ai peur qu'elle soit dans le couloir. Donc si elle est dans le couloir, on risque de prendre cher, surtout elle. Donc je lui dis bah attends, laisse tomber, les deux ils sont à la cape, c'est bon, on a fait le job, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc du coup on laisse le KB2, vous voyez, je back, elle reste à l'abri aussi. Et voilà, la partie, vous avez vu, hein,
Dans les mouvements, en fait, le travail, ça a été de faire la protection d'alliés pour encaisser les shoots à sa place. Et puis, elle a maintenu à distance les ennemis pour qu'on ait le temps de les contourner, de nettoyer le secteur et d'arriver ensuite par derrière. Donc voilà. Sans plus attendre, je vais vous lancer la même partie, mais vue du côté KV3, du côté Madisco. Voilà. Je mets quand même la hausse rapide. Vous allez voir, là, elle est détectée et là, elle va se faire détruire. Donc, c'est pas la peine d'attendre 15 000 ans. C'est pas voilà. Partie finie. Donc je vous lance l'autre. Donc voici la suite. Ça charge, voilà. Donc toujours la même, hein, vous avez vu, ça change pas. À part que là, on a en vue Madisco, avec qui j'étais en plateau. J'accélère le petit chrono qui va bien. Prise de position, vous la connaissez. On avance. Voilà, je me remets en vitesse normale. Donc là, ce qu'on peut voir, vous avez le mouvement, le terrain qui est détecté. Hop, tout de suite. Moi, je vais me placer. Elle continue d'avancer, donc vous voyez le KV3 qui est lent, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc j'accélère un petit peu, parce que là c'est que du roulage si je peux dire. First blood. Alors le KV3, moi c'est un char que j'ai adoré, j'ai fait des super parties, d'ailleurs j'ai mon plus grand nombre de kills avec ce char, 10 kills. Donc là vous voyez le temps de réticule, en fait elle n'a pas de système de vis amélioré, donc ça met du temps à réticule, et là le M5 Stuart qui a eu de la chance, il s'est pas fait one shot par un KV3, il s'est juste fait des chenilles, donc il a mangé son kit. Qui se plaignent, les micros, okay. En fait ils ont surtout peur que le 25 qui se trouve là vienne les enquiquiner, mais voilà, ça a bien joué de l'autre côté, notre L4 s'en est débarrassé. Donc là, hop, la prise de position. Là en fait elle attend elle attend de voir s'ils sortent pour mettre des shoots faciles pour pas qu'elle s'explose tout de suite, surtout que bon, on sait pas où est le team, on est aussi en train d'observer ce qui se passe là, hein. Donc voilà, et puis là c'est en train de s'allumer, moi je lui dis ok, je vais les contourner, il faut les pousser, montrer qu'il faut les bloquer en fait. Donc là elle va bouger, vous allez voir. C'est parti, on va aller au contact. Moi je suis passé, on va sur le côté. On voit le tigre. Elle s'en occupe pas. En fait au départ on est vraiment pour partir bloquer ce couloir 0. Placer son char correctement, c'est-à-dire légèrement aussi de scrapping. Maintenant qu'ils savent qu'elle est là,
plus méfiant, parce que 400 dans la tête ça fait mal. Voilà, donc on peut voir mon petit mouvement de tout à l'heure, hein, que vous avez vu sur le précédemment il y a quelques minutes. Donc là on tient à distance, on va à l'intérieur et en même temps ça de préserver. Il est lourd, donc le KV2, le M6 aussi qui est derrière. Il s'expose un peu trop. Et là je lui dis ok, c'est bon, j'arrive derrière. Celui-là a ricochet. Donc là il vient de tirer et là il charge en fait, il y a le KV1S qui charge. Le Une de M4 qui nos se met. chenilles est touchée. Chenille est fesse. On peut plus bouger. Donc elle revient sur le Une KV1S de nos chenilles, on qui lui brûle colle. sensiblement. Il a rebondi. Et là ça rebondit, elle est déchenille donc elle est mal en Le télescope est endommagé. Chenille réparée. Chenille est fesse. On peut plus bouger. Chenille réparée. Heureusement le KV1S il a le petit canon donc et là voilà. Allons-y. Vous voyez j'arrive. Alors let's go. Cible détruite. Tout à l'heure, on peut protéger, voilà. Donc là, elle utilise Il est cuit. Passez au suivant. et le film. Voilà. Donc là, le type T34 qui lui fait rien du tout. Simplement sévère. Du calme. Et là, voilà, on a dû taper donc là, le petit move de tout à l'heure. Je dis laisse-moi passer devant, je vois quelqu'un V2, il faut le troisième kill pour faire frère d'armes. On laisse passer gentiment, elle utilise mon char en protection. Il est cuit. Passez au suivant. Donc avec le petit son qui va bien, le frère d'armes. Et voilà. Donc on va continuer, on va laisser la suite. Donc je vais vous mettre les résultats de la bataille, sans plus attendre. Donc de mon côté frère d'armes, on voit que j'ai fait 1675 de dégâts, 851 par détection, donc j'ai la classe 2, mais surtout ce qui est sympa en peloton c'est d'obtenir le frère d'armes, ce qui veut dire qu'on a fait 6 kills à nous deux. Et elle de son côté, et ben voilà. Donc Spartiate, mur d'acier, frère d'armes, expert anti-char, tireur d'élite et la classe 3. Elle fait 914 dégâts, donc moins de dégâts parce qu'en fait elle a servi de forteresse à encaisser les patates. Donc c'est les autres qui en ont profité à côté de ça. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à une prochaine. Je pense que j'ai 2-3 vidéos comme ça que j'ai fait en peloton avec elle, donc je vais faire le même principe. Je vais vous commenter ces parties comme ça et voir un petit peu les mouvements qu'on a fait à deux en peloton pour vous montrer ce que ça peut être de jouer à plusieurs en peloton. Donc voilà, à plus, salut.